On vous présente nos derniers arrivages. On y va avec Frosthaven, qui est un jeu très attendu. C'est un peu la suite de Gloomhaven. Un gros jeu d'aventure pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif, vraiment d'aventure, d'exploration, tactique, combat. On va affronter plein de monstres. C'est une grosse boîte très lourde avec vraiment remplie de stock. Donc, c'est Frosthaven. On a le set de vignettes justement pour Frosthaven aussi pour pour réinitialiser la partie si on veut le vendre ou si on veut recommencer un scénario au complet. Donc c'est quelque chose qui peut être pratique, le set de vignettes. On a Amalfi qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie, un peu gestion de ressources qu'on va déplacer notre navire. En fait, c'est notre navire qui va être utilisé pour faire des actions, mais aussi pour récupérer les ressources qu'on va utiliser. Donc c'est Amalfi. Lococotte, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de la patate chaude, vraiment fait vraiment cocasse pour 4 ans et plus, 2 à 6 joueurs. Les parties, c'est environ 2 minutes. On va secouer la cocotte. Puis, selon les cartes qu'on a, mais il faut falloir se débarrasser aussi de la cocotte, là, justement, avant qu'elle se mette à sonner. Chico Loco, un autre jeu dans l'univers des Exploding Kittens. C'est un jeu pour 4 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu qu'il y a un méchant monstre qui a tendance à perdre ses dents, puis il va falloir essayer de les récupérer avec des cartes et une petite mécanique aussi d'une roulette qu'on tourne. Donc c'est Chico Loco, rend-lui ses dents. Hot Seat, c'est un jeu pour 3 joueurs et plus, pour 10 ans et plus, les parties de 30 à 60 minutes. C'est un jeu on va essayer de répondre aux questions, mais en personnifiant quelqu'un qui est autour de la table. Fait que c'est vraiment le fun, ça amène des sujets. On voit un peu comment que les gens nous perçoivent, donc c'est vraiment le fun. Hot Seat. Similo Jurassic World, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. Il y en a plusieurs de jeux dans cette série-là. Là, c'est vraiment dans l'univers de Jurassic Park, Jurassic World. Et là, en fait, c'est un jeu de déduction avec des images. C'est qu'on va avoir un intrus là, dans une série d'images, puis en pointant des images, en disant si ça se rapproche ou s'éloigne de cette image-là, bien, les gens vont par élimination essayer de trouver l'image qu'on recherche. Donc, c'est Similo Jurassic World. Comment se débarrasser d'une crotte de nez sans avoir à la manger? Nouveau jeu d'observation, un peu mémoire. On va tourner des cartes. Il faut retrouver certaines cartes, puis il ne faut pas se ramasser avec la fameuse crotte de nez. Donc, c'est un peu univers cocasse pour 2 à 4 joueurs, 3 ans et plus. Et les parties d'environ 5 à 10 minutes. Bad Choice, c'est un jeu d'ambiance dans le genre As-tu déjà fait? Fait que c'est un jeu pour 3 joueurs et plus, 17 ans et plus, les parties de 20 à 45 minutes. Fait que c'est vraiment un jeu qu'on va poser des questions un peu personnelles pour savoir, comme par exemple, as-tu déjà fouillé dans le cellulaire de ton partenaire ou des choses comme ça. Donc, c'est un jeu pour encore amener des discussions dans des groupes. Donc, c'est Bad Choice. The Voting Game, un jeu pour 4 à 10 joueurs, les parties de 20 à 60 minutes pour 17 ans et plus. C'est encore un jeu de discussion. On voit la thématique des boîtes, un peu le même style de boîte. Dans celui-là, c'est qu'on va poser des questions et il va falloir essayer de voter. Par exemple, parmi nos amis qui ne sont pas capables de citer 7 continents, puis là, tout le monde va voter pour une personne. Donc, c'est un autre jeu qui amène beaucoup ce que la perception des autres ont par rapport à nous. Donc, un beau jeu de discussion qui est de voting game. Gelato Loco, un autre jeu de l'univers Exploding Kittens pour 4 ans et plus, 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu un peu de prise de risque, un petit peu de stratégie. On n'a pas besoin de savoir lire, mais on va tourner une carte qui va avoir différentes saveurs de gelato dessus, puis il va falloir essayer de deviner c'est laquelle, puis on va construire notre gelato selon nos résultats. Donc c'est Gelato Loco, crête à glace plus bas. Balconia, un jeu pour 2 joueurs uniquement, 20 minutes les parties pour 10 ans et plus. C'est un jeu de duel en 3 dimensions. On va essayer de construire notre bâtiment en retournant les différents blocs. Donc c'est un jeu de stratégie qui en tout cas, il y a une belle présence sur la table puis une belle immersion entre les 2 joueurs. Donc c'est Balconia. Colt Express, joyeux 10e anniversaire. Ceux qui ne connaissent pas Colt Express, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu il y a un train en 3 dimensions, c'est un jeu de programmation, c'est qu'on prévoit toutes les actions qu'on veut faire pendant la manche selon certaines contraintes. Et après ça, on les exécute. Ça se déroule un peu comme
un cinéma, dans le sens que la personne va monter sur le toit, va tirer, mais finalement, la personne n'est plus là. Il va essayer de ramasser un trésor, mais le trésor a été ramassé avant. Fait que c'est un jeu très chaotique qu'on peut jouer à plusieurs personnes. Donc, ça, c'est l'extension pour le 10e anniversaire. Ça rassemble plein de mini-extensions qu'on peut assembler ou configurer de façon à notre choix, en fait. Donc, c'est Colt Express 10e anniversaire. Nouvelle extension pour Nekojima. Ceux qui ne connaissent pas Nekojima, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de dextérité, vraiment le fun. Nous, on a déjà joué en famille, ça a super bien fonctionné. Et là, ben, l'extension amène des nouvelles structures, dans le fond, le tori en bois et le gros chat aussi là, pour ajouter encore plus de défis. Donc, c'est Nekojima. Shadow Theater, la légende du roi singe, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans la collection pour 2 de Space Cowboy. C'est ceux qui ont fait Japer, qui ont fait Botanique aussi. Et là, on retrouve ici un petit placement d'ouvriers. Super simple, super épuré, mais avec une belle stratégie. Je ne l'ai pas essayé encore, mais Louis-Gabriel l'a bien aimé. Super belle présentation. C'est un jeu que les initiés vont avoir de la facilité à embarquer dedans, mais les joueurs plus habitués vont quand même y trouver un bon plaisir. Donc, c'est de Shadow Theater, la légende du roi singe. 2 nouveaux jeux dans des petites boîtes en métal. On a Xylo et Pyro. Pyro, c'est un petit jeu de cartes frénétique pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Xylo, lui, c'est un jeu de pli avec une caractéristique assez spéciale, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de nos cartes, on connaît seulement la couleur. Fait que c'est en déduction de ce que les autres joueurs vont jouer qu'on va réussir à trouver la valeur de nos propres cartes. Et lui, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 12 ans et plus. Nouvelle extension pour Villainous. Ceux qui ne connaissent pas Villainous, ben, premièrement, chaque boîte est jouable de façon indépendante. Fait qu'on pourrait jouer seulement qu'à 2 joueurs, mettons, avec cette boîte-là. Ou sinon, ben, on peut la combiner avec d'autres joueurs. En fait, cette boîte-là, on peut jouer de 2 à 3 joueurs, mais si on la combine avec d'autres boîtes, on peut jouer à un plus grand nombre de jeux. C'est un jeu qui combine un peu hasard et stratégie. Et c'est un jeu asymétrique, fait que chaque joueur a son propre personnage. On est des vilains. Il va falloir essayer de corrompre les héros pour être le meilleur vilain d'une certaine façon. Donc, c'est un jeu pour 2 à 3 joueurs, les parties d'environ 40 à 60 minutes pour 10 ans et plus. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.